j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo mélange vlog, mélange routine. On va se préparer ensemble parce que ce soir je travaille de nuit, voilà, j'ai décidé d'embarquer la caméra un petit peu pour ma journée de préparation avant la nuit. Là vous avez vu précédemment ce que je fais en fait quand je me réveille, toutes les tâches ménagères quotidiennes. Je prends mon petit déj, je me lève relativement tard avant une nuit. En général je me réveille vers midi et demi, 13h. En général j'ai été réveillée vers 7h, 7h30 pour que Victoire tète et ensuite je dors toute la matinée pour qu'ensuite je prenne mon petit déj plutôt sur le temps du midi et ensuite voilà faire mon après-midi et manger un petit peu avant de partir. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Là on se retrouve dans ma salle de bain, je me suis déjà habillée, je me suis coiffée. Je me suis lavé le visage et puis je vais continuer ma routine soin avec vous. Je me disais que ça peut être intéressant, j'ai quelques nouveautés à vous montrer que j'utilise en ce moment. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé déjà par me laver le visage, c'était plus pratique en termes d'organisation avec la caméra et tout ça. Donc je me suis nettoyé le visage avec ce gel nettoyant, il me semble vous l'avoir déjà présenté, il est quasiment fini. Donc je vais bientôt le terminer et le changer. Mais voilà, je vous le représente, c'est celui de chez Origins dans la marque Ginseng. Donc le nettoyant exfoliant rafraîchissant, je l'aime beaucoup, il est très frais, il a ses petits grains qui exfolient en même temps, donc c'est très agréable. Il sent très bon les agrumes, donc vraiment j'adore l'utiliser. Je me suis brossé les dents entre temps et puis je vais continuer ma routine soin. J'ai réintégré dans ma routine soin ce petit produit, donc c'est l'eau de beauté de chez Caudalie, donc qui est lissante et éclat du teint. C'était un produit vraiment coup de cœur que j'ai utilisé pendant des années. J'adore l'utiliser tous les jours. Voilà, petite brume très fine sur le visage, ça sent divinement bon, ça fait un coup de frais et moi j'adore, vraiment c'est un de mes produits coup de cœur en beauté essentiel. Donc ensuite je laisse un petit peu sécher. Ensuite petite nouveauté que je vous ai présentée dans mon vlog la semaine dernière, c'est la lotion sérum illuminante de chez Melvita, eau extraordinaire lisse et vraiment je l'aime beaucoup. J'alterne entre l'utiliser avec des cotons, enfin un coton ou à la main, et en fait je trouve qu'à la main c'est mieux, j'aime mieux l'utiliser comme ça. Donc je mets quelques gouttes dans la main, je malaxe un petit peu et puis ensuite j'applique voilà sur le visage, je me fais des petits massages. Je trouve ça agréable en fait à utiliser, ça fait un coup de frais, ça sent bon et puis ça pénètre super vite. Voilà, franchement pour une lotion j'avais peur que voilà, l'appliquer à la main ça fasse un peu poisseux, et en fait pas du tout. Là vous voyez, en 2-3 mouvements j'ai quasiment tout est pénétré dans la peau. Donc une fois que côté lotion c'est mis, je vais passer à un sérum. Donc c'est celui-ci en ce moment que j'utilise, donc il est vraiment tout mini parce qu'il fait partie du coffret que j'avais eu à Noël de chez Oh My Cream, le sérum hydratant à l'acide hyaluronique, provitamine B5 et aloe vera. Donc voilà, je suis en train de tester la marque et puis à voir après en fonction ce que je vais acheter en full size. Donc je mets une petite noisette et voilà, un sérum qui est en tout cas assez agréable à utiliser. Ça fait ouais, peut-être une semaine aussi que je l'utilise celui-ci et il est vraiment bien, il pénètre relativement vite. Voilà, ça fait une première couche d'hydratation. Il n'a pas d'odeur particulière, il est assez neutre je trouve, il sent pas mauvais, il a pas une odeur très marquante, mais en tout cas il est plutôt pas mal. J'ai pas eu de réaction sur la peau, donc j'aime bien l'utiliser après avoir au fur et à mesure du temps. Au contour des yeux, donc en ce moment je prends celui-ci, donc qui est pareil en train de se terminer, il me semble pareil vous en avoir parlé. C'est le contour des yeux donc de la marque Origins, toujours dans la gamme Ginseng. Donc la crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler. Vous voyez, je l'ai presque terminé aussi, mais c'est vrai que pour les contours des yeux il en faut tellement peu que ça fait ça met un petit peu de temps à se terminer. Donc c'est un petit produit que j'aime beaucoup aussi. Il a ce côté rafraîchissant très agréable, il sent bon, et il a ce côté aussi illuminant que j'aime bien, que je retrouve pas avec forcément un contour des yeux plus classique, un contour des yeux juste hydratant. Celui-ci il a le côté un petit peu illuminateur sans forcément avoir des paillettes. Parce que ça j'aime pas trop les contours des yeux où ils nous foutent des paillettes dedans pour le côté illuminant. Je n'aime pas, mais
Celui-ci pareil très bien, il hydrate relativement bien aussi. C'est vraiment je le mets uniquement le matin parce que je trouve que voilà, le côté lumineux est plus intéressant le matin que le soir, mais il est vraiment aussi très très bien. Maintenant on va passer à la crème. Donc j'ai deux crèmes, alors non pas que je les utilise toutes les deux, mais j'ai deux crèmes en fait sur lesquelles j'alterne en ce moment. J'utilisais cette crème de chez Avril, la crème jour et nuit à l'aloe vera bio et au beurre de karité bio, qui hydrate, protège et illumine la peau, qui est quasiment terminée. Et comme j'avais commencé un petit peu mes produits routine de chez Oh My Cream, j'ai voulu instaurer la crème hydratante qui va avec. Donc j'utilise celle-ci, c'est un petit format, donc je vais quand même vite la terminer. Je terminerai celle-ci ensuite, avant de voir si j'achète celle-ci en plus grand ou si je change complètement. Donc c'est la crème universelle, pareil, à l'acide hyaluronique et l'huile d'abricot, qui est très bien. En tout cas pour le moment j'ai rien à lui dire, j'ai pas eu de réaction. Elle hydrate juste ce qu'il faut. En termes d'odeur, j'ai pas d'odeur. Alors ils disent huile d'abricot, je pensais sentir une petite impression d'abricot, pas du tout. Enfin j'ai pas l'impression. Donc elle est hyper, elle hydrate super bien. Et pareil, c'est une crème qui pénètre super vite. Très agréable à utiliser. Est-ce qu'il y aurait une différence entre les deux que j'utilise? Celle-ci et peut-être celle d'Avril, je pense qu'elle a une petite odeur. Ouais, elle sent bon, elle sent le beurre de karité. Donc c'est vrai qu'alors que celle-ci est plus neutre, je trouve. Le côté beurre de karité est vraiment très très agréable, je trouve. Donc elle hydrate aussi très très bien. Moi j'aime beaucoup celle-ci aussi. Et je termine ma routine soin par une bonne dose d'hydratation des lèvres. J'utilise le stick à lèvres de chez Bionaya, le soin des lèvres au beurre de karité et à l'huile de jojoba. Je le trouve en grande surface ce truc. Et ma foi il est plutôt pas mal, moi j'aime bien, je trouve qu'il hydrate super bien. Je vais passer avec le make-up, je vous montre aussi un petit peu rapidement ce que je fais. Il y a peut-être des passages que je vais accélérer, on va voir en fonction. Pour le make-up franchement ça fait des semaines que je me maquille de la même façon. Donc je change quelques petits produits, mais la base est souvent la même. En termes de teint, j'ai ressorti ma CC crème de chez It Cosmetics. Moi je l'ai en teinte fer. Et c'est celle que j'utilise en ce moment. Les fonds de teint je tourne assez, mais en ce moment j'avais pris, je prends celle-ci. Je trouve qu'en termes de tenue elle est plutôt bien. Au niveau du visage c'est un côté couvrant et en même temps pas trop effet plâtre. Ça tient bien sous le masque aussi. Je trouve que ça vieillit bien pour une garde de 12 heures. Je trouve que c'est pas mal. Pour le côté anti-cerne, j'utilise ce produit, donc le Bandiswell Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced. Ma poudre, on peut voir qui est quasiment terminée. Je suis en train de racler le fond, là vraiment. C'est celle de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish. Elle est vraiment excellente. Moi, c'est vraiment une de mes poudres préférées que je racle, mais il va falloir que j'en rachète parce que vraiment, c'est une des poudres qui, je trouve, fait le meilleur rendu, ce côté mat et en même temps velouté sur la peau sans faire une peau trop placardée, vous voyez, de poudre. Et vraiment j'aime énormément, mais je racle le fond quoi. Ensuite je continue avec un petit bronzer de chez il est de chez qui lui? Les saisons poudre bonne mine, c'est Givenchy ça. Ça fait pareil une éternité que je l'ai. Juste histoire de rehausser un petit peu le teint. Une fois que j'ai le teint bronzé et allé, non je déconne, on met un petit peu de blush. Je crois que pareil je vous ai présenté déjà celui-ci. Je crois que je vais changer, on va changer de blush. J'utilise tout le temps celui-ci de chez Kiko, le Gypsy Pink. Ça fait une éternité, j'ai envie de changer. Allez, un peu de folie aujourd'hui, changeons de blush. Bon, je suis allée voir dans mes placards ce que j'avais envie d'un petit rose froid, là comme ils annoncent froid, je trouve ça très bien. J'en ai sorti un de chez Dior, le Dior Blush 939, le rose libertine. Voilà, il est pas mal celui-ci, j'aime bien la teinte. Là je sais pas si on se rend compte que c'est un rose froid, pas trop l'impression, mais donc voilà, un petit peu de blush. Ça fait du bien de changer. Ensuite, le highlighter que j'utilise, toujours le même. Celui de chez Becca, la collaboration avec Jacqueline Hill. Je prends celui qui est, comme vous pouvez voir, le plus utilisé,
qui s'appelle, alors que je regarde, que je ne me trompe pas, c'est le Cipop, voilà. Le Cipop, le très connu Cipop, c'est celui que j'utilise tout le temps. Je le trouve très très bien, que ce soit pour ma teinte. Enfin, il est ni trop ni pas assez. Enfin, moi j'aime bien. J'utilise tout le temps le même. Ensuite, on passe aux sourcils. Je vous les fais vite. J'utilise toujours Benefit pour les sourcils. Donc, un petit coup de goupillon pour les coiffer. Et j'utilise... Alors, je change, mais là en ce moment, je me suis remis à utiliser j'avais repris à utiliser le GoProof et maintenant je utilise ça. Le Bro Microfiling Pen. Moi je l'ai en teinte medium brown. Il est plutôt pas mal, j'aime bien. Niveau sourcils, c'est terminé. J'en ai profité pour mettre aussi de la base à paupières. Ensuite je vais passer au maquillage des yeux. Et là j'ai ressorti une petite palette que j'aimais énormément et que j'aime toujours. C'est la palette de chez Tarte, la Tartelette in Bloom. J'utilise cette petite teinte pour le creux de paupières. Alors pareil, je me maquille relativement vite parce que voilà, je fais toujours la même chose avec toujours les mêmes produits et je fais pas du make-up très évolué, je trouve. Avec un pinceau plat, je prends cette teinte, voilà, qui est un marron marron foncé, mais plutôt pas paillette, mais si, paillette, un petit peu satiné. Voilà, je cherchais le terme. Que j'applique donc sur la paupière mobile. Donc quand j'ai appliqué cette teinte, je vais appliquer au doigt la petite teinte dorée ici qui va me permettre de donner un petit peu plus de lumière. Je l'applique voilà au doigt, je trouve ça beaucoup plus pratique et ça fait plus son effet. Donc je le réapplique en fait par-dessus la paupière mobile. Et avec un petit pinceau fin, je prends la teinte un peu foncée là pour faire un ras de cils supérieur. Donc vraiment pareil, j'applique en tapotant pour juste en fait en gros comme si je comment dire, épaississais la ligne de cils supérieure sans forcément faire un trait de liner. Et là en dessous j'en mets aussi au niveau du ras de cils inférieur. Là je me contente vraiment d'en mettre uniquement sur la partie externe. J'applique juste un petit peu de fard un peu clair, on va comme celui-ci au niveau de l'arcade sourcilière pour voilà, donner un petit coup de propre. Voilà, pour les fards c'est terminé. Je vais passer juste au mascara. J'utilise le Size Up de chez Sephora, c'est toujours le même que j'utilise et qui est vraiment aussi très très bien. Et voilà, j'ai terminé mon make-up. En général je me remets un petit coup de baume à lèvres sur les lèvres et j'avoue je mets plus grand chose sur les lèvres. Ça m'arrive des fois où je mets juste ce petit truc, pareil ça fait hyper longtemps que je l'ai, l'instant Instant Light de chez Clarins. C'est un petit baume à lèvres pareil un tout petit peu rosé qui donne voilà ce côté brillant aux lèvres. En général je termine mon make-up par un petit coup de brume de chez Make Up For Ever, la Mist and Fix pour bien fixer le make-up. Et puis bah écoutez, je suis prête, je range tout mon petit bazar et puis bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine et j'amène mon engin de malheur, le tire-lait. Parce que je vais, là maintenant il est quasiment 4 h, enfin il est 4 h même. Je vais tirer mon lait pour que Victoire ait un petit peu de lait pour ce soir avant de dormir. Et puis ça permet aussi de stimuler. Je vais faire ça et ensuite je m'occuperai de mon sac et de me préparer à manger pour mon repas de cette nuit. Bon voilà, je viens de terminer de tirer mon lait. Maintenant je vais penser à ce que je vais manger cette nuit. Je vais me préparer mon repas pour la nuit. J'étais en train de réfléchir et puis j'ai eu envie de me faire un petit chili con carne. Victoire a ça dans ses recettes cette semaine et ça m'a donné envie. Je me suis dit tiens, je me ferai ça peut-être pour la nuit prochaine. Donc je vais me préparer ça. Je vais essayer de faire un truc super rapide et puis comme
comme ça au moins mon repas sera prêt. Ensuite je vais préparer mes affaires, mon sac et puis voilà, et après je vais chercher Victoire à 17h30. Donc voilà, j'ai 1 heure à peu près pour faire tout ça. Donc pour faire ma petite recette, je vais la faire à ma sauce, hein, vraiment. Je ne prétends pas avoir la recette du chili con carne parfaite mexicaine, bref. Donc je vais faire revenir à l'huile d'olive de l'ail et de l'oignon. Et puis ensuite je vais mettre à mijoter une carotte. Donc je crois qu'il n'y a pas de carotte dans le chili con carne à la base, mais sinon j'ai pas franchement de légumes hormis la tomate. Donc je voulais rajouter une portion de légumes. Je vais rajouter donc du coulis de tomates et évidemment des haricots rouges parce que il m'en restait de la recette de Victoire et donc c'est ça qui m'a donné l'idée. Je vais rajouter aussi du bœuf haché que j'ai en congelé, donc ça c'est très bien, et je vais faire cuire du riz. Donc écoutez, c'est parti, je prépare ça. J'ai terminé mon repas pour cette nuit, tout est prêt. Donc là je vais préparer mon sac pour aller au travail. J'ai préparé mon sac, vous savez, il y a ma trousse et tout ça, c'est toujours préparé, donc ça j'ai rien à faire. Mais c'est surtout pour mes repas, collations, donc ça je vais vous montrer comment je prépare tout ça. Donc voilà, ça c'est mon sac où je mets tout ce que je vais manger ou ce que je vais avoir besoin dans la nuit. Parce que sinon je mets mon autre sac de travail, mais ça c'est mon sac fourre-tout où j'ai ma bouffe, mon chargeur d'iPhone. Là je mets aussi dedans, ça c'est mon petit sac isotherme où dedans j'ai mon petit pot pour recueillir le lait avec comment dire, un pack froid là qu'on met au congélateur. Mais aussi dedans j'ai qui est très abîmé, mon thermos, mais qui est en sale état, vraiment mon thermos où je mets des boissons chaudes, mais ça dépend des fois. J'ai ma boîte de thé, ce que j'appelle ça. Alors j'ai mis une pauvre étiquette dégueulasse là, mais parce que un jour je l'avais oublié à l'hôpital et bon bref, j'avais pas envie qu'on me la prenne. J'ai tout monté, alors j'ai de tout. J'ai de la tisane d'allaitement, ça c'est des boîtes de récup de thé, hein, mais souvent je mets du thé noir, mais thé de Noël, j'en ai encore plein. Donc voilà, ça c'est des petites boîtes, des tisanes d'allaitement. Voilà, ça c'est un autre thé de Noël qui est bientôt terminé. Sinon, j'ai une autre boîte dans ce sac. Là, ça va être ma boîte où je vais mettre mes graines, enfin mon amande et chocolat. J'ai aussi une tasse parce que maintenant, autant qu'à l'hôpital on a des tasses en salle de pause, mais c'est vrai que maintenant avec le Covid, c'est pas très Covid en fait de se passer notre tasse, enfin même si on la lave. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs collègues qui amenaient leur tasse à elles, et là c'est une vieille tasse que j'avais dans mes placards et je me suis dit c'est très bien. Sinon dans mon sac j'ai ça aussi. Je ne sais pas si vous allez deviner ce que c'est. Eh bien écoutez, je vais vous laisser chercher. D'après vous, qu'est-ce que c'est ce petit objet? Eh bien écoutez, je vous laisse en commentaire me dire si vous trouvez ce que c'est. J'ai mon chargeur d'iPhone. C'est vraiment un fourre-tout, hein, ce truc de ce sac. Paquet de mouchoirs, on sait jamais. Et puis j'ai un livre aussi que j'ai commencé à lire, c'est ma soeur qui me l'a passé, le Miracle Morning de Hal Elrod. Il y a du bazar et je vais y rajouter mon repas. Et je vais vous montrer ce que j'emmène. Donc voilà ce que j'emmène pour ce soir. Donc là-dedans j'ai mon carré de chocolat donc pour ma collation de 22 h avec mes petites amandes et du raisin en portion de fruits. Et pour cette nuit j'ai mon chili con carne que j'ai préparé, une pomme et un autre petit carré de chocolat. Il est 18 h 20, je suis allée récupérer Victoire tout à l'heure, on a fait la tétée, on a joué un petit peu. J'en profite en fait après, une fois être rentrée, de préparer ses affaires pour la nounou le lendemain, comme ça au moins c'est prêt, au moins ça c'est fait. Et là je vais me préparer mon petit repas en fait avant de partir, parce que comme je prends qu'un petit déj le matin, enfin le midi, j'ai pas de repas de midi à proprement dit, donc je le mange à 18 h 18h30, et comme ça me fait mon repas du midi pour tenir jusqu'au repas de la nuit vers 1 h du matin. Et donc en général je me fais pas un vrai repas, mais je me fais plus tartine d'avocat, fromage, légumes, un œuf sur le plat. Voilà, je vais vous montrer un peu mon assiette ensuite. En général Victoire mange avec moi à ce moment là, enfin
Elle grignote avec moi à ce moment-là parce qu'elle adore les tartines d'avocat, donc elle me chipe une tartine d'avocat en plus avant son repas d'elle du soir. Je vais me préparer ma petite assiette et puis on va manger ça. D'accord Mimi? Ah, on va manger ça ensemble. Donc voilà, ma petite assiette est prête. Donc je me suis fait des toasts d'avocat. Donc c'est juste de l'avocat écrasé, sel, poivre et ail. Un œuf sur le plat, du chou rouge, il m'en restait, donc pour ma portion légumes c'est parfait. Et 2 petits morceaux de fromage. Donc voilà, je vais manger ça avec Victoire en face de moi qui elle aussi mange son petit toast d'avocat. Bon, je vous retrouve dans la voiture, il est 19h40, là je m'apprête à partir au travail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo vlog, routine, tout ça un petit peu la journée avec moi avant de partir travailler vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis bah, écoutez, moi je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.